Oui, c'est quoi? Chapitre 5, verset 12. Jésus était dans une des villes. Jésus était dans une des villes. Mais aujourd'hui, moi je dis Jésus est arrivé. Amen. Alléluia. Jésus se trouve arrivé à l'avenue Gilles Bram, au numéro 59. Alléluia. Qui croit que Jésus est ici? C'est lui qui a ouvert les oreilles de cette dame. Son nom c'est Jésus. Il est dans cette vie. Il est dans cet endroit. Les paralytiques peuvent marcher. Les aveugles peuvent voir. Les sourds peuvent entendre. Les lépreux peuvent être purifiés. Les cancers peuvent quitter le corps. Les tumeurs peuvent quitter le corps. Quelle que soit ta maladie, je vais te rassurer. Ça va te quitter. Je suis envoyé pour te l'annoncer. Quelle que soit ta maladie, ça va te quitter. Car Jésus est dans ce lieu. Quelqu'un peut acclamer les Seigneurs. Reçois ta guérison par la foi. La foi veut dire la confiance. Alléluia. Ne parle pas. C'est de la parle pas. Ils n'entendent pas non plus. Ça fait comme... Ils sont nés comme ça. Aujourd'hui, c'est les premiers jours pour eux d'entendre. Ils vont découvrir les bruits du monde. Ils vont entrer dans notre univers des bruits. Ils vont entendre les louanges du Seigneur. Nous sommes nés pour glorifier Jésus-Christ. La Bible dit Jésus était dans l'une des villes. On parle qu'il était, mais maintenant il est. Parce qu'il est le même. Amen. Hier, aujourd'hui et quelqu'un a des problèmes de respiration. Elle a du mal à respirer, cette personne. Aujourd'hui, Jésus te libère. Reste là, je te signale que Jésus t'a vu. Qui encore? Je prêche Jésus de Nazareth. Je suis venu en montant dans le monde pour montrer au monde Jésus qui est le chemin. Le seul chemin. Le seul chemin. Vous
m'entendez? Est-ce que là-bas vous m'entendez? Ne parlez à personne. Donnez-moi votre oreille. Et votre âme vivra. Il n'y a pas deux Jésus. Il n'y a qu'un seul Jésus. Amen. Amen. Montre-moi ton Dieu. Et moi je te montrerai le mien. Si tu dis que tu as un Dieu, il faut que ton Dieu te guérisse. Alléluia. Alléluia. Mais si ton Dieu est incapable de te guérir, Yes. le mien te guérira. Yes. Au nom de Jésus. Le monde ne veut pas la vérité. Vous souffrez. Vous êtes malade. Laisse-moi vous raconter une chose. Un enfant était malade. Elle a grandi. Il a grandi plutôt chez un père qu'il croyait son père. Écoutez-moi bien. Ce petit garçon, il remarqua que son propre père n'avait pas d'affection pour lui. Il n'aimait plus ses petits frères et petites sœurs que lui. Mais il ne comprenait pas pourquoi. Un jour, le papa, il voulait partager ses biens à ses enfants. Et il a partagé à tous ses petits frères et petites sœurs. Mais à lui, il ne lui a rien donné. Laisse-moi vous poser la question. Est-ce que c'est son père ou ce n'est pas son père? Hein? C'est son père ou ce n'est pas son père? Mais un autre jour, ses fils, ils voient quelqu'un sonner dans leur porte. Quand il a ouvert, c'était un monsieur bien habillé et bien riche. Et il dit, c'est toi le jeune homme tel? Il dit, oui, c'est moi. Il dit, viens dans mes bras. Et il l'embrasse. Il commence à lui donner l'affection qu'il n'avait pas depuis qu'il est né. Et il dit, mais qui es-tu? Il dit, je suis ton père. Alléluia. Le petit a commencé à pleurer. Il a compris. Voilà pourquoi cet homme-là, le soi-disant père, ne me donnait pas l'affection. Parce qu'il savait que je ne suis pas son fils. Alléluia. Si l'autre Dieu ne te guérit pas, et que mon Dieu te guérit, c'est que tu appartiens à mon Dieu. Alléluia. 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 Amen. C'est ça. La Bible me dit, dans Jean chapitre 10, Jésus regarda ses disciples. Il a dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alléluia. Amen. C'est lui qui ne te guérit pas.
Ce n'est pas ton père. C'est lui qui ne prend pas soin de toi. Ce n'est pas ton père. Ton vrai père doit prendre soin de toi. Ton vrai père, il doit avoir pitié de toi. Longtemps tu es dans ta maladie. Et tu pries un Dieu qui ne te guérit pas. Viens, je vais te montrer les dieux qui guérissent. Alléluia. Alléluia. Les dieux qui ouvrent les oreilles des sourds. Si tu veux réparer ta voiture, tu as la marque BM. Il faut aller chez BM. Tu as le Renault, il faut aller chez Renault. Tu as Peugeot, va chez Peugeot. Alors laisse-moi vous dire, il n'y a que Dieu qui peut guérir ton corps malade. Car c'est lui qui t'a créé. Les médecins ne pourront pas te guérir du cancer. Non, ils ne pourront pas ouvrir tes oreilles qui sont sourdes. Alléluia. Mais si ton oreille s'ouvre aujourd'hui, accroche-toi à ce Dieu. Alléluia. Les gens sont fatigués des discours. Laisse-moi vous dire la vérité. Si tu es pasteur, tu es évangéliste, tu es prophète, fais attention. L'évangile que nous prêchons est accompagné de signes et de miracles. Alléluia. Amen. Si tu vois un pasteur te dire, moi je prêche seulement la parole, je ne fais pas les miracles, je ne délivre pas, quitte-le. Tu n'as pas péché. Quitte-le. Ce n'est pas un pasteur envoyé de Dieu. La Bible dit, je vous accompagnerai par des signes et des miracles. Alléluia. Si tu es un vrai serviteur de Dieu, quand tu vas dire à quelqu'un soit guéri de ta maladie, il faudra qu'il soit réellement guéri. Alléluia. Amen. Thank you, Jesus. Il faut que la parole soit accompagnée de signes et de prodiges. Tu pries un Dieu qui ne guérit pas, sort de là. Quel que soit le nom de la religion. Si dans ta religion tu n'es pas guéri, alors ce n'est pas ta religion. Ce n'est pas ton vrai père. Cherche ton vrai père. Et il te guérira. Alléluia. Soin de toi. Je suis envoyé de Dieu pour ouvrir les yeux de son peuple. Vous êtes le peuple de Dieu. Vous êtes créés à l'image de Dieu. Vous comprenez? Le lépreux, tout son corps était couvert de plaies. Comme la peau de cet homme-là. Tout son corps. Il est venu se prosterner devant Jésus.
Je vais vous signaler que Jésus, lors de son séjour sur terre, il n'avait pas une apparence qui pouvait attirer le regard des hommes. Jésus était comme un homme, mais il n'était pas homme. Dieu dans le corps d'un homme. Quand les gens regardaient Jésus, et ils croyaient que c'était le fils de Joseph et de Marie. Et pourtant, Marie elle-même, elle savait que ce n'est pas mon fils. Joseph savait que ce n'est pas mon fils. Qui était-il? Le lépreux est venu se prosterner. Est-ce que vous m'entendez là-bas? Le lépreux, arrêtez de bouger là. Respectez la parole de Dieu. Si vous n'avez pas de respect à la parole de Dieu, j'arrête de prêcher et je vous laisse partir. Vous croyez que c'est moi qui guéris? C'est cette parole vous négligez, c'est elle qui guérit. Amen. 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 Si vous êtes sage, donnez votre attention à cette parole. Et vous verrez combien votre âme sera libérée. Jésus regarde le lépreux qui se jette devant lui. Il y a des gens qui sont tellement orgueilleux. Il est malade. On lui dit, lève-toi, lève tes mains. Il se tient dans sa personnalité. Et il n'élève jamais les mains. Toi, tu crois que tu es plus grand que Jésus? Alléluia. Tu crois que tu es égal à Jésus? Jésus, on se prosterne devant lui. On l'adore. Et si tu l'adores, lui te guérit. Amen. Apprenez à adorer Jésus-Christ. Même chez vous, dans vos maisons, il y en a qui adorent Jésus qu'à l'église. Mais dès qu'il sort dehors, il prend son manteau de voleur, manteau de méchant. Il prend son arme et son couteau qu'il a dans la voiture. Il commence à chercher s'il va trouver une vieille dame pour la brutaliser et prendre sa monnaie. Aussi longtemps que tu vivras dans cette vie-là, tu porteras la malédiction sur toi. Si tu voles, écoute-moi. Mets fin à cette vie de voleur aujourd'hui. Ça tire la malédiction jusqu'aux 4e génération. C'est-à-dire chaque génération a 100 ans. 4 générations égale 400 ans. Vous comprenez? Donc les enfants, les 2 enfants, les 2 enfants
porteront la malédiction que toi tu as amené dans la famille. Prenez la décision de ne plus jamais voler. Vous me comprenez? Prenez la décision de ne plus jamais faire du mal à autrui. C'est la malédiction. Ce qui brutalise les pauvres femmes. Prenez la décision de ne plus jamais le faire. Il y a des hommes, vous êtes ici, vous frappez vos femmes à la maison. C'est une malédiction. Vous me comprenez? La femme que tu frappes, ce n'est pas toi qui l'as créée. Et toi tu ne sais pas. Quand tu frappes cette femme, parce qu'elle n'a pas de force de te répondre, son créateur, lui va te répondre. Alléluia. Comme le lépreux, il s'est abaissé devant Jésus-Christ. La Bible dit Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Amen. Il résiste les orgueilleux. Tu peux être malade en train de mourir. Mais si tu as en toi l'orgueil, Dieu ne te guérira pas. Et la prière nous fait humble. La prière nous permet de nous rabaisser devant le Père, afin qu'il nous aide, afin qu'il nous guérisse. Amen. Il a demandé à Jésus. Ayez l'habitude de parler à Jésus même dans vos chambres. Dans ta langue. Le nom de Jésus, vous connaissez ça. Alors dis-moi tout ce que vous voulez. Si tu veux la guérison, dis-lui dans ta maison, Seigneur, Seigneur Jésus. Guéris ma fille. Alléluia. La Bible dit. Donc demandez à Jésus, veux-tu me guérir? Veux-tu me rendre pur? Jésus a dit, bien sûr. Je le fais. Je le fais. Le prince se jeta devant Jésus et il supplia Jésus. Je veux vous inviter à vous jeter devant Jésus par la prière et à supplier Jésus. Alléluia. Amen. Même ceux qui sont dans la salle, l'autre salle, vous allez faire ce que je vous dis. C'est la troisième prière. Il y a un feu qui va descendre. Ah, Jesus. Les démons sont en train de trembler maintenant. Les maladies sont en train de trembler. Quand je veux dire fire, toi aussi tu vas dire fire. Tu dis fire. Tout le monde dit yak fire. Feu, 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 fire. Feu, feu. Au nom de Jésus de Nazareth. Come on, fire! Fire! Fire!
Levez les mains. Je vois le feu. Manifestez-vous. Sortez les corps. 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 Sortez. 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 J'ordonne à tout le monde de lâcher le corps. Manifestez-vous maintenant. Manifestez-vous. Go. Manifeste-toi. Go. Come out. Amen. Acclamons les Seigneur. Vous allez remarquer que si tu avais le douleur de dos, il n'y a plus. Toutes les douleurs qui tourmentaient ton corps, tu vas remarquer que c'est parti. Alors, si tu vois que tu avais des douleurs et que cette douleur est partie, lève ta main là où tu es. La douleur est partie. Lève-toi. Tu avais les douleurs sont parties, lève-toi. Levez-vous dans votre place. C'est bien, lève-toi. Hein? Tu es content. Tu avais quoi? Tu avais une douleur ici. Il n'y a plus, c'est fini. Acclamons le Seigneur. Amen. Attendez. Tu avais quelle douleur? Prends-le mon fils. Qu'est-ce que tu as fait? Hein? C'est comme un trou. Il y avait un trou. Hein? Maintenant il n'y a plus. C'est fini. Acclamons le Seigneur. Mais c'est préparation. En fait, elle avait l'opération. Elle a dit quand vous avez prié pour elle, elle a senti comme des fourmis dans son pied. Comme des fourmis dans son pied. Elle a senti en chaleur. En fait, elle avait comme voilà, l'écran. Et maintenant, il a plus mal. Il a plus mal. Non. Acclamons le Seigneur. En fait, elle avait le dos. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. En fait, elle avait mal au dos et le pied. Maintenant, ils sont bien. Maintenant, il est bien. Maintenant, il n'y a plus de mal. En fait, avant, elle avait toujours comme électrique. Ils sont comme électriques, mais maintenant, c'est bon. C'est fini. Maintenant, c'est fini. C'est fini. Acclamons le Seigneur dans la salle. Qui avait des douleurs ici, c'est parti. Viens, frère. C'était quoi? Mal de dos. Sciatique. Sciatique. Maintenant, c'est fini. Pendant la prière, essaye de faire l'exercice. Acclamons le Seigneur. Qu'est-ce que tu vois? 5. Tu vois rien. Pas loin. Mais... Qu'est-ce que tu vois là-bas chez messieurs? 2. L'autre derrière. Non, derrière. Qu'est-ce que tu vois là-bas? 3. Acclamons le Seigneur. Tu avais dit que tu ne sais pas lire de loin. C'est vrai. Tu ne sais pas lire sans tes lunettes. C'est vrai. Maintenant, regarde bien. Contre le mur là. Qu'est-ce qui est écrit? Lis seulement ce que toi tu vois.
Mettez-vous comme ça. Il faut. Ou alors, Pas en haut, parce que je suis. Il est en train de lire là en haut, donc il voit déjà. Lis ce qui est en bas. Hein? Oui, c'est quoi? JPM. Alléluia. Qu'est-ce que tu en dis? Dis-leur, ils doivent entendre quelque chose. Merci à qui? À Jésus. Tu crois? Ces lunettes sont épais. C'est un myope. Vous voyez ça, un myope? Waouh! Ça, c'est vraiment. Waouh! Vous voyez ça? Et il peut lire de loin maintenant. Acclamons le Seigneur. Il est guéri, je vous